21 mars au 9 avril prochain, on vote pour élire ses délégués à l'Assemblée Générale d'IPK Prévoyance. Pour ceux qui auraient besoin d'un petit rappel sur l'enjeu de l'élection et le rôle des délégués, regardez la petite vidéo qui précède. Moi, j'ai tout compris. J'ai maintenant besoin de comprendre comment on vote. C'est hyper simple. En mars, chaque assuré IPK Prévoyance va recevoir à son domicile un courrier unique avec les différentes professions de foi des organisations syndicales, avec la liste des candidats de chacune d'elles et le matériel de vote, à savoir un identifiant et un mot de passe pour ceux qui choisiront le vote par Internet, une carte réponse avec une étiquette code barre à coller indiquant le choix du votant qui sera à retourner par courrier sans la franchir pour ceux qui choisiront l'envoi postal. Il y a encore des gens qui utilisent le courrier ? Peu, mais il y en a encore. Et il faut que les gens puissent avoir le choix. Mais tu as raison, le vote électronique est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Ok, on commence par Internet. Alors, le site ipk.simplivote.fr qui s'affiche est accessible dès le 21 mars et jusqu'au 9 avril minuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis un ordinateur fixe, un ordinateur portable, une tablette ou un téléphone. Tu te connectes, tu saisis l'identifiant et le mot de passe temporaire que tu as reçu par courrier, et une fois connecté, tu votes. Pour cela, tu peux consulter la composition des listes de candidats et les professions de foi. Tu votes pour une liste de candidats, une seule, sans pouvoir la modifier bien sûr. Chaque liste est composée de 51 candidats. Tu peux aussi voter blanc. Tu fais ton choix, tu valides et tu confirmes. L'écran t'affiche les candidats de la liste que tu as choisi ou le vote blanc. Tu cliques sur « Voter pour la liste complète » ou « Vote blanc », puis sur « Confirmer votre choix ». Ainsi, ton vote sera comptabilisé dans l'urne électronique. Une fois le choix validé, tu ne peux plus revenir en arrière ou modifier ton vote, bien sûr. Tu peux aussi demander un accusé de réception qui te sera envoyé par courriel ou que tu peux directement télécharger sur ton ordinateur, ton téléphone ou ta tablette. Tu peux aussi demander une vérification de la présence de ton bulletin dans l'urne. Tu cliques sur « Vérifier la présence de mon bulletin dans l'urne » et tu as accès à toutes les informations sur ton bulletin de vote. Si tu as perdu ton identifiant et ton mot de passe, ça arrive, il est possible de faire une demande électroniquement. Tu cliques sur « Vous avez perdu vos codes ?» Tu saisis tes informations et tu demandes un renvoi. Ton identifiant et ton mot de passe seront envoyés par courriel. Et puis, si tu rencontres un problème pour accéder à ton compte ou si tu rencontres des difficultés à voter, une assistance téléphonique est à disposition au 09 72 30 55 63. Voilà. Ah ouais, c'est hyper simple. C'est hyper simple. Si tu es adepte du papier, tu choisis ta liste, tu détaches l'étiquette adhésive qui correspond à la liste de ton choix et tu la colles sur la carte de vote dans le cadre et expression du vote. Tu détaches la carte de vote T et tu la postes, sans la franchir, au plus tard le 9 avril 2025. Pas bien compliqué non plus, mais plus long et il faut te déplacer jusqu'à une boîte aux lettres. Ça fait marcher, c'est bon pour la santé. Ouais, on peut voir ça comme ça. Mais finalement, quel que soit le support choisi, à partir du 21 mars, on va tous voter pour élire nos délégués. Et moi j'ai une dernière question. Tu crois que je ferai un bon délégué ?